Bonjour à tous. Figurez-vous qu'en Israël, il existe un impôt sur les hauts revenus avec un nom qui sonne assez familier pour les Français. Mais attention, son fonctionnement est complètement différent. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les subtilités du Massaf Yassaf, une surtaxe qui, vous allez le voir, peut concerner bien plus de monde qu'on ne le pense. Alors, voilà. D'un côté, on a l'ISF français, l'impôt sur la fortune, et de l'autre, le Mas Yassaf israélien. Surtout, ne vous fiez pas à la ressemblance du nom, c'est un piège. L'un, l'ISF, taxe ce qu'on possède, le patrimoine. L'autre, le Mas Yassaf, taxe ce qu'on gagne dans l'année. Et c'est là toute la différence, elle est vraiment fondamentale. Pour le dire simplement, le Mas Yassaf, c'est une surtaxe. Ici, le fisc ne regarde pas la taille de votre patrimoine, de vos biens. Non, ce qui l'intéresse, c'est uniquement le montant qui rentre sur votre compte chaque année. C'est un impôt sur le flux, le revenu, et pas du tout sur le capital que vous avez déjà accumulé. Alors la question qu'on se pose tous évidemment, à partir de quel revenu annuel est-ce que cette surtaxe se déclenche? C'est qui, au juste, qui est concerné? Eh bien, le chiffre à retenir pour 2025, le voici. 821 560 shekels. C'est le plafond, la ligne à ne pas franchir. Si votre revenu imposable annuel passe au-dessus de ce montant, eh bien, une taxe supplémentaire s'applique. Mais attention, petit point très important. Ça ne veut pas dire que la totalité de vos revenus va être surtaxée. Non, non. La surtaxe, elle ne s'applique que sur la partie qui dépasse ce fameux seuil. Alors, de quel taux on parle, justement? Le taux est de 3%. Et je le répète, c'est 3% uniquement sur chaque shekel que vous gagnez au-dessus du plafond. Une petite info au passage, ce taux était de 2% avant 2017. Il est passé à 3%, ce qui a, bien sûr, augmenté la charge pour les contribuables concernés. Bon, on a le seuil, on a le taux. Mais la question cruciale, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce revenu imposable total? Parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et un peu complexes. En fait, la base de calcul est extrêmement large. On additionne quasiment tout. Le salaire, bien sûr, les bénéfices si on est indépendant, les dividendes qu'on reçoit d'une société, les gains sur déplacement, et surtout, les plus-values. Et c'est ce cumul, cette addition, qui peut faire franchir le seuil beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Et puisqu'on parle de plus-value, il y a un cas particulier qui mérite qu'on s'y arrête une minute, parce qu'il peut vraiment surprendre. C'est l'impact de la vente d'un bien immobilier. Imaginez un peu le scénario. On vend un appartement. Une seule transaction dans l'année. Comment est-ce que cette unique opération peut, à elle seule, faire basculer quelqu'un dans la catégorie des hauts revenus pour cette année-là? Alors voilà le mécanisme. Si le prix de vente d'un bien résidentiel dépasse 4 millions de shekels, alors la totalité de la plus-value que vous réalisez est considérée comme un revenu pour cette année. Et donc elle vient s'ajouter à votre salaire, à vos autres revenus. Et là forcément, ça peut faire exploser le total annuel et déclencher la surtaxe. Et la conséquence, elle est directe et chiffrée. Normalement, l'impôt sur une plus-value immobilière, c'est 25%. Mais si cette vente vous fait dépasser le seuil des hauts revenus, eh bien, on ajoute les 3% du Mas Yassaf. Le taux passe donc de 25 à 28%. Bon, l'immobilier, c'est un gros morceau, on l'a bien compris. Mais ce n'est pas le seul cas particulier. Voyons ensemble quelques autres règles clés et aussi, heureusement, comment on peut parfois optimiser un peu la situation. C'est une question qui revient tout le temps, surtout pour les personnes habituées au système du foyer fiscal. Est-ce qu'on additionne les revenus du couple pour voir si on dépasse le seuil? La réponse est très claire, c'est non. Le calcul est strictement individuel, par personne. Le revenu du conjoint ou de la conjointe n'entre absolument pas en ligne de compte. C'est vraiment une différence fondamentale avec beaucoup d'autres pays. Allez, passons à un point un peu plus stratégique. Que se passe-t-il si on reçoit un revenu exceptionnel, disons un gros bonus? Est-ce qu'on peut, légalement bien sûr, lisser un peu cet impact pour éviter de déclencher la surtaxe? Eh bien, la réponse est oui, sous certaines conditions. La loi permet d'étaler un revenu exceptionnel sur plusieurs années. Par exemple, un bonus qui récompense 3 ans de travail peut être réparti fiscalement sur ces 3 années, même si vous touchez tout l'argent d'un coup. Le but du jeu, c'est clair, éviter de créer un pic de revenus artificiel sur une seule année. Très bien. Maintenant, imaginons qu'on a dépassé le seuil. C'est fait. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les obligations qui en découlent? Pour les salariés, l'impact se voit directement sur la fiche de paye. L'employeur va prélever l'impôt à la source. Et quand on ajoute ces 3% du Mas Yassaf à la tranche d'impôt la plus élevée, qui est déjà à 47%, eh bien le calcul est vite fait. On atteint un taux d'imposition global de 50% sur cette partie du revenu. Mais l'obligation la plus importante, la plus structurante, c'est celle-ci. Toute personne qui dépasse le seuil, sans exception, doit remplir une déclaration de revenus annuel, ce qu'on appelle ici un doc-ishi. Même pour un salarié qui n'en a jamais fait de sa vie, ça devient une obligation incontournable. Pour résumer, on voit bien que le Mas Yassaf est bien plus qu'une simple taxe. C'est un système assez complexe où une seule vente immobilière ou un seul gros bonus peut complètement changer la donne fiscale pour une année.
Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être pas seulement combien on gagne, mais plutôt comment et quand on le gagne. Et ça change tout en matière de planification.